Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs. L'Africa Sport d'Abidjan rentre bredouille de l'expédition d'Agboville avec pour conséquence une non-montée en Ligue 1 une fois encore suite à sa défaite 2-1 face à l'entente sportive d'Agboville. La défaite de l'Africa était-elle prévisible? Charles Demandé et Marcel Gourou sont les Tchatcheurs triés sur le volet. C'est là vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Pour participer à l'émission, voici le numéro qu'il faudra composer pour espérer effectivement prendre part au débat dans 20 minutes. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Messieurs, on l'a dit, ce match était attendu. La finale, comme la finale de la poule A dans cette Ligue 2 ivoirienne, et à l'issue des 90 minutes, c'est l'entente sportive d'Agboville qui obtient sa montée. Un petit nouveau, qui monte encore en Ligue 1 après donc Tchologo. Ça travaille dur à l'intérieur du pays. Mais avant, on va planter tout le décor avec l'élément de Mohamed Balo. L'Africa Sport d'Abidjan a enregistré une défaite aux lourdes conséquences face à l'US Agboville 2-1 ce dimanche 11 mai 2025 au stade Cotivo dans le cadre de la 25e journée de Ligue 2. En effet, les Verts et Rouges se sont heurtés à une équipe qui a montré de grandes ressources mentales dans une rencontre à rebondissement, surfant sur une série d'invincibilité de 12 matchs sans défaite, soit 9 victoires et 3 nuls. Les hommes de Moussa Savadogo ont fait renaître les vieux démons de l'Africa dans le sprint final du championnat. Par ailleurs, il faut faire remarquer que les hommes de Kouyoté Narcisse ont mis en évidence depuis le début de saison un jeu peu séduisant, montrant de la fébrilité sur certains matchs en s'inclinant notamment face à l'Amphira 3-2. Rappelant que l'Africa a échoué depuis 3 ans dans les derniers moments du championnat, face à ces indicateurs négatifs, l'on se demande si la défaite de l'Africa était prévisible. Chers Tchatcheurs, c'est à vous. Avant évidemment de répondre à cette question, monsieur, on parlait effectivement de ce que ça travaille dur à l'intérieur du pays. On a l'impression que le football c'est Abidjan, mais non du tout. Tchologo a monté et l'entente sportive d'Agboville qui vient aussi également d'accéder à la Ligue 1. Il faut aussi dire que le Dengue aussi est tombé en Ligue 2. Donc il y a des montées, il y a des montées et il y a des descentes. Et des descentes. Donc c'est vrai que le Tchologo a déjà assuré sa montée depuis la journée précédente. Et puis c'est l'équipe, l'entente sportive d'Agboville qui cette fois monte pour la première fois en Ligue 1. Déjà en 2023, ils avaient raté la montée parce qu'il y a eu cette affaire avec Donkov qui n'a pas permis à l'entente sportive d'Agboville de monter en Ligue 1. Et puis cette fois, elle était la bonne devant tout le monde, devant toutes les caméras de la RTI 3. On l'a vu, il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage, il y a vraiment un climat apaisé. On a vu une équipe d'Agboville qui a terrassé l'Africa Sport. Je pense bien que l'affaire opposant Donkov, c'était la montée de la D3 en 2-2, si il ne m'abuse, si mes souvenirs sont exacts. Ça doit être ça, d'accord? Maintenant, oui, comme ce qu'il vient de dire, ça travaille aussi également. Oui, naturellement, ça se voit. C'est la preuve que lorsqu'on a une bonne organisation, on met du sérieux dans le travail, naturellement, les équipes montent. Et c'est le cas de Tchologo. Quand on voit cette équipe, mais son organisation est tout à fait professionnelle. C'est la même chose du côté d'Agboville. Le président, Moussa Savadogo, a mis beaucoup de moyens pour permettre à cette équipe d'évoluer dans de bonnes conditions. Donc, quand les conditions sont réunies, naturellement, les équipes le reste suit à avoir de bons résultats. Donc, ce n'est pas forcément l'apanage des clubs d'Abidjan, mais c'est les clubs de l'intérieur aussi qui sont bien organisés, arrivent à atteindre le sommet. Très bien. Alors, messieurs, on va revenir sur les meilleurs moments de ce match entre l'entente sportive d'Agboville et l'Africa Sport d'Abidjan, avec déjà l'ouverture du score de l'Africa Sport d'Abidjan pour le 1-0 signé Ken Ford Akepong suite à une frappe lourde de Titi Doumbia et ensuite après le ballon qui revient à l'Atanka qui marque. En ce moment, l'Africa venait de faire le plus dur, mon cher Choilio Demandé. Et c'était vraiment bien de rentrer comme ça dans le match. Oui, absolument. C'était le scénario rêvé pour les membres associés et pour les Verts et Rouges, avec l'ouverture du score de l'attaquant ghanéen Kensford Akepong, qui avait déjà marqué
la journée précédente contre l'Espérance sportive d'Issia, le 4-0. 4-0, il avait été buteur sur Tataka ghanéen, donc il avait ouvert la marque dès la 24e minute. On a vu une première période où l'Africa Sport semblait maîtriser la chose, semblait maîtriser le match. Et puis une deuxième période où l'Africa Sport est totalement passé à côté. On n'a pas reconnu l'Africa Sport. On a vu une équipe d'Agboville qui était plus entreprenante. Et puis on l'a vu venir, hein, l'égalisation. On a vu aussi venir ce deuxième but-là. Et ça m'a rappelé un peu le match que j'ai suivi, le match dans le clan sportif d'Agboville contre l'Amfiara la journée précédente au Parc des Sports de Treichville. Ils avaient été menés au score, ils sont revenus, ils ont marqué 2-1 avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'impact dans le jeu, beaucoup de justesse technique. Donc je pense que face à l'entente sportive d'Agboville, contre toute attente, l'Africa a réussi une entente parfaite, oui, avec le but à la 24e minute de Kingsford à Kiapong. Malheureusement, l'Africa qui a pu maintenir cette avance jusqu'à la pause, lors de la seconde mi-temps, a tactiquement déjoué. D'accord, avant de revenir à la seconde période, sur l'ouverture de ce que vous le disiez, on peut dire que sur ça, clairement, vu ce que l'Africa a démontré en première période, c'est mérité. Oui, mais l'Africa tenait le match. On a vu une équipe de l'Africa presser haut son adversaire, récupérer les ballons et puis sur les côtés balancer les ballons. Mais malheureusement, lors de la seconde mi-temps, comme je le disais, l'Africa a changé son dispositif tactique en restant, en jouant bloc bas, surtout bloc médian. Et naturellement, ça a donné l'occasion à l'équipe adverse de se mettre en confiance et d'avancer vers sa défense. Et le pire est arrivé. D'accord, on vient de voir aussi également sur cette illustration l'un des buts d'Agboville, me semble-t-il, le 2-1 qui scelle donc la victoire pour l'entente sportive d'Agboville en ce moment-là. Cheikh Amadou qui est en funambule entre les défenseurs de l'Africa Sport d'Abidjan. Mais comment cela a pu être possible quand on sait qu'Okubi Stéphane également, c'était un très grand défenseur et Doumbia Isiaka aussi également. Oui, vraiment, et sur cette action-là, la défense d'Africa Sport était vraiment à la rue. Et c'est vraiment incroyable à ce stade du match. Comment laisser filer un adversaire qui plein champ a déboulé et pour aller faire la différence. Je pense que quand tu vois ça, c'est vraiment des erreurs trop graves, des erreurs grossières de défense. Et quand tu mènes 1-0, quand tu dois assurer un résultat, je pense qu'il faut être plus concentré, il faut resserrer les lignes et l'Africa n'a pas su le faire. Le problème de l'Africa, c'est cela, hein, depuis 4 saisons, c'est la concentration lors des matchs importants. Vous menez 1-0 sur le terrain de l'adversaire, et puis, lors de la deuxième mi-temps, vous vous écroulez. Mais c'est un problème de concentration. Lorsqu'on n'arrive plus à marquer les adversaires, surtout les attaquants, et qu'on prend un but de ce genre, je crois que c'est là l'Africain a un problème de maintien de son niveau, de sa qualité de jeu. Et malheureusement... Vous le dites que c'est une équipe inconstante. Mais bien sûr, on l'a vu tout au long de la saison. L'Africa a pris la première place au terme de la 14e journée. Et ensuite, Agboville a repris le devant après la 15e journée. L'Africa est resté leader la 17e à la 21e journée. Et puis Agboville est venu prendre le flambeau de la 22e jusqu'à la 25e journée. Et vous voyez, au terme de la première phase de la Ligue 1, dans la poule A, l'Africa était deuxième. La Ligue 2, oui. La Ligue 2, pardon, était deuxième, avec 26 points plus 9. Agboville était leader, avec 27 points plus 8. Mais quand vous voyez le parcours de l'Africa tout au long de la saison, il y a un problème d'irrégularité, d'inconstance. Et ça payait cash vers la fin. C'est bien cela. Mais n'est-ce pas sur le but là, n'est-ce pas que c'est l'attaquant qui a bien joué le coup? C'est vrai qu'il les embarque, mais là, il les emporte sur le côté rapidement avant de faire une frappe croisée. Ça aussi également, c'est très bien joué de la part de l'attaquant de l'entente sportive d'Agboville. Oui, absolument, c'est bien joué. Quand tu es en plein champ dans cette zone qui est une zone dangereuse, il sait très bien que si on le touche là, il y a forcément penalty. Donc il protège bien son ballon et puis il avance dans l'axe, il fait la différence. Voilà, mais comme Martial le disait, effectivement, vous êtes d'avis avec lui sur ça, problème de niveau, de constance côté Africa Sport d'Abidjan, parce que vous ne pouvez pas mener en première période, où on sait très bien qu'une victoire vous garantit peut-être à 90% la montée, parce qu'il va falloir donc gagner la dernière journée. Mais quand vous revenez des vestiaires, et complètement une équipe de l'Africa Sport d'Abidjan méconnaissable, alors là, clairement, je vais le demander. Oui, absolument, parce qu'ils avaient fait le plus difficile. Parce qu'on se disait que Agboville, l'entente sportive d'Agboville a une défense très solide. Défensivement, elle est très solide. Elle encaisse peu. Elle encaisse peu. Donc déjà, aller
marquer les premiers à Agboville, c'était déjà un exploit pour l'Africa Sport. Donc il fallait vraiment continuer, se mettre à l'abri. C'est ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ils ont joué, ils ont reculé, ils ont tenté de laisser venir l'entente sportive d'Agboville. Alors que ça, ce n'est pas le meilleur scénario. Quand tu veux défendre, il faut attaquer. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ils n'ont pas su le faire parce qu'ils n'étaient pas à l'abri. Un but, tu ne peux pas défendre un but, tu n'étais pas à l'abri. Et là, ils ont payé cash. Moi, je pense que... Monsieur Magat, quand on voit le jeu de l'entente sportive d'Agboville, c'est une équipe qui aime jouer avec les longues balles. Mais quand l'Africa recule d'un cran, mais vous permettez à l'adversaire de pilonner votre défense. Donc, c'est ce qui a fait, à force d'être pilonné, les défenseurs ont craqué. Parce qu'ils étaient pratiquement épuisés. Et le pire est arrivé. Donc, je pense que l'Africa doit s'en prendre à lui-même. L'Africa ne sait pas réellement gérer les rencontres à pression. Oui, alors que l'entente sportive a montré a performé dans la pression. Oui, menée. Ouais, parce que ça aurait été notre équipe qui était menée. Oui. Mais elle est revenue au score et a pris de l'avantage au score. Donc je crois que le football, c'est un tout. Ce n'est pas seulement la qualité des joueurs. Il faut revoir aussi l'aspect psychologique au niveau de la formation de l'Africa. Et ça a manqué hier face à l'entente sportive d'Agboville. Très rapidement, avant d'avancer, hein, messieurs, alors, certains disaient aussi également que la qualité de la pelouse y est pour quelque chose. Vous partagez cet avis-là ou pas? Écoutez, moi je pense que c'est vrai que la qualité de la pelouse n'était pas... La pelouse était une pelouse pourrie. C'est vrai, mais l'Africa devait s'attendre à cela, oui. Qui se jouait sur cette pelouse-là. C'est sur cette même pelouse-là qu'ils ont ouvert le score. Très bien. Donc la pelouse ne peut pas justifier l'échec qu'ils ont concédé hier. Monsieur Magat, ceux qui ont l'habitude de jouer sur une pelouse naturelle, quand ils se retrouvent sur une pelouse synthétique, comme celui du stade Champrou, qui est l'antre de l'Africa, ont des difficultés, surtout au niveau des adducteurs. Moi, je crois que l'Africa a ouvert le score, donc ça prouve que la pelouse n'était pas le problème, mais l'Africa a relâché du Lex et malheureusement a perdu cette rencontre. Le problème est ailleurs. À vous écouter, messieurs. Venons donc au débat en temps sportif d'Agboville, l'Africa Sport d'Abidjan. La défaite de l'Africa était-elle prévisible? Que répondez-vous à cette question? Je vais lui demander. Oui, j'ai dit oui. La défaite était prévisible. C'est vrai que l'Africa n'était pas favori dans ce match de la 25e journée, dans ce choc de la 25e journée. Oui. Et on savait aussi qu'Agboville était difficilement injouable sur son terrain. Donc je m'arrête là d'abord. Moi, je dis non. Et je suis quand même assez surpris de la réponse des choix. On s'arrête à votre nom d'abord. Alors, pour l'instant? Oui. Okay. Donc je dis non. Non, je dis non, pourquoi la défaite n'était pas... Je dis non parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte pour dire qu'une défaite d'une équipe peut paraître prévisible. D'accord. Avant le match, l'Africa n'était pas dans une série de défaites et les performances de l'Africa n'étaient pas médiocres. Agboville n'était pas dans une meilleure dynamique que l'Africa. Et si l'Agboville se portait mieux que l'Africa, on a dit que bon, la probabilité permettait à Agboville d'être favorite et de, naturellement, avoir une faveur par rapport à l'équipe visiteuse. Ça n'a pas été le cas. Et au niveau du classement, les deux équipes se suivaient, M. Magat. Il n'y avait que 2 points. Donc l'écart n'était pas grand. Donc quand on prend le bilan de la confrontation du match aller entre l'entente sportive d'Agboville et l'Africa, c'était la 12e journée. Il y a eu un 0-0 ici au stade Champrou. Donc ça, c'est avant le match. Et pendant le match, on n'a pas vu une équipe d'Agboville clairement dominer l'Africa. Ensuite, en termes de possession, d'occasion de but, de qualité de jeu et d'intensité, Agboville n'était pas au-dessus de l'Africa. Je crois que l'Africa a mieux fait qu'Agboville. Et les joueurs de l'Africa n'étaient pas quand même assez passifs. Ils étaient combatifs, ils sont battus jusqu'au bout. Donc, quand on prend tous ces éléments, ça me dit que la défaite de l'Africa n'était pas prévisible. Sans le demander, voici ses premières explications. Oui, mais je suis quand même surpris que M. Bossa Gourou puisse aller dans ce sens. D'abord, tout à l'heure, lors du premier as, il disait que l'Africa Sport était une équipe inconstante. Et il a dit tout à l'heure, dans ce débat d'entrée, que l'Africa Sport était une équipe inconstante. Il a aussi dit que l'Africa Sport a des problèmes de concentration lors des derniers matchs. Et de contre toute entente, l'Africa Sport est tombé. Donc là, quand il a fini de dire ça,
logiquement, il ne doit pas être surpris de ce que l'Africa Sport a subi hier à Agboville. Maintenant, on savait que cette équipe d'Agboville était quand même, tout à l'heure je l'ai dit, difficile à battre à domicile. D'accord. Quand tu regardes les chiffres d'Agboville sur la première phase, le match aller, c'est quand même 6 buts inscrits à domicile, un seul but encaissé. Sur la phase de retour, à domicile encore, c'est au total, c'est 6 buts inscrits, donc au total, c'est 14 buts inscrits contre 5 encaissés à domicile. Et elle est imbattable à domicile. Tu regardes, elle a joué la première journée contre les films 1-1, deuxième journée Donkov 0-0. Si vous voulez, je peux... Vous disiez il n'y a même pas longtemps. Justement, voilà. Monsieur Maga, je peux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous disiez même pas longtemps, il y a 48 heures dernier. Voilà, effectivement, je l'ai dit. Pourquoi je l'ai dit? Mais je l'ai dit aussi. Attends, non, c'est pas votre face. Ah oui? J'ai dit que l'Africa ne partait pas favori. J'ai dit que Agboville était difficilement battable sur son terrain. Et le sujet, c'était quoi? L'Africa peut-elle réussir le hold-up à Agboville? Exactement, oui. Attends, écoute-moi. Si on dit l'Africa peut-elle réussir le hold-up, ça veut dire que l'Africa ne partait pas favori. Ça veut dire que l'Africa Sport était en danger. Est-ce que l'Africa Sport pourrait réussir le hold-up? J'ai dit oui, l'Africa Sport pourrait réussir le hold-up. Mais quand vous dites que l'Africa pourrait réussir le hold-up, Monsieur Maga, je peux juste vous aider. Quand vous dites que l'Africa pourrait réussir le hold-up, c'est parce qu'il y avait des bons signaux côté Africa Sport d'Abidjan. Absolument. Oui. Et ils sont bien entrés dans le match. Après, ils se sont écroulés. Donc, je l'ai dit sur un match. Tout est possible. D'accord. Voilà que Agboville était favori. Je l'ai dit ici. On peut reprendre les... Oui, ça vous l'avez dit, effectivement. Voilà. Écoutez, M. Magat, moi je vais dire, lorsque j'ai dit que l'Africa était inconstante, c'est par rapport à son adversaire, qui a été plus régulier que l'Africa tout au long de la saison. Et je vous ai donné les différentes positions des deux équipes qui étaient dans un mano à mano. Donc ici, M. Choualio Diomondé, à l'heure des captures du vendredi 9 mai, l'Africa peut-il réussir le hold-up à Agboville? Oui. L'Africa peut réussir le hold-up à Agboville. C'est vrai que l'équipe d'Agboville est leader de ce groupe, accueille l'Africa, est injouable sur son terrain, c'est vrai, mais au football, sur un match, tout reste possible. Et je poursuis le contexte du match. Agboville n'a pas encore croisé l'Africa à Agboville. Quand on regarde le contexte du match qui ne va pas se jouer dans l'anonymat, tout est possible pour l'Africa. On va poursuivre toujours. Le 12e homme, vous avez abordé la question du 12e homme. Il a dit que l'Africa venait à son 12e homme, donc tout était possible, donc l'Africa ne serait pas orpheline. Maintenant, on vient à un match de déplacement de l'Africa. Un match de déplacement. Lors de la phase aller, l'Africa était imbattable en déplacement. Au cours de la manche retour, l'Africa a perdu un seul match en déplacement. C'était à Yamoussoukro lors de la 20e journée. Donc, sur les 9 matchs en déplacement, l'Africa a concédé une seule défaite. Là, toujours sur les propos de Choualio, oui, lors de la dernière émission, seulement vendredi dernier. Oui. Lorsqu'il disait clairement que l'Africa avait les moyens de gagner la rencontre face à Agboville. Et il a même dit, il allait plus loin, l'Africa avait un effectif pour la Ligue 1. L'Africa peut réussir le hold-up sur un match. Donc, on lui pose la question, est-ce que vous croyez à la victoire de l'Africa? J'y crois. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en 2022, 2023, où nous sommes en 2025. Donc, quand on prend tous ces éléments, M. Choualio l'a dit clairement sur ce même plateau, vendredi dernier, il n'y a que quelques heures. Donc, aujourd'hui, il dit, oui, non, bon, que l'Africa, Agboville est imbattable, mais quand on a fini de dire ça, on ne peut pas dire que l'Agboville est imbattable. Ça, c'est clair. Attends, écoute-moi. Laisse-moi parler. C'est que tu n'as rien compris dans ce que j'ai dit. J'ai répété. Non, mais écoute-moi. Je n'ai rien inventé. Ce sont tes phrases. On n'est pas ici dans un exercice d'explication des textes. Vous avez parlé, tout le monde a entendu. Alors, il aura le temps maintenant de donner la réplique. Allons-y. Attends, calme-toi. Tu vois, tu veux jouer sur les émotions déjà. Je ne joue pas sur les émotions. Écoute-moi. Je l'ai dit. Attends, je l'ai dit ici qu'Agboville partait avec le faveur de pronostic. Je l'ai dit ici que l'Africa, Agboville était imbattable et injouable à domicile. Mais sur un match, tout était possible. L'Africa n'a pas reçu le hold-up. Voilà, c'est clair. Et puis toi, tu veux donner des leçons. Mais toi, tu as dit ici que le stade d'Abidjan... que le stade d'Abidjan allait s'écrouler. Oui, c'est possible. Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. C'est des probabilités mathématiques. Ah bon? Est-ce que le sujet... S'il vous plaît. Est-ce que le sujet est sur le stade d'Abidjan? Non. Mais donc, écoutez-moi. Non, le sujet est sur l'Africa. Magat. Non, il n'y a pas de problème. Allons-y, c'est juste une question que je vous pose. Tu as dit ici
que le stade d'Abidjan, oui. qu'on appelle, tu as entendu qu'en 1970, que le poids historique du stade d'Abidjan, le stade d'Abidjan ne pouvait pas résister. C'est des analyses qui tiennent compte de fait. Mais laisse-moi terminer, monsieur. Tu m'empêches de parler. Il va donner un éclaircissement. Tu as dit ici que le stade d'Abidjan ne pouvait pas contenir ce qu'on appelle la dragée haute, le stade d'Abidjan allait s'écrouler, le stade d'Abidjan ne pouvait pas tenir la pression. Mais voici une équipe du stade d'Abidjan qui est en train de foncer tout droit. Écoute-moi. Écoute-moi. Voici le stade d'Abidjan qui a assuré 2 victoires, qui est en train d'écraser tout le monde, et qui a un point du titre. Ils vont jouer. Martial. Laisse-moi terminer. On termine. Voilà. Et qui a un point du titre, ils vont jouer contre l'EFIM qui est déjà relégué. Donc ça vous te dire quoi? Des analyses, on peut faire des analyses et qui peuvent ne pas aboutir, comme tu as dit tout à l'heure. Donc je dis que l'entente sportive d'Agboville partait avec la faveur de pronostic, elle était imbattable à domicile. L'Africa Sport était capable de réussir le hold-up, je l'ai dit, mais l'Africa n'a pas réussi le hold-up. Voilà. Donc, par conséquent, la défaite de l'Afrique, après tout le développement que tu as fait, sa défaite n'était pas prévisible. Si, la défaite était prévisible. C'est ça la logique. Maintenant, ce que je veux dire, concernant le stade, il y avait des journées qui restaient on va pas revenir encore sur le stade. Ici, l'Africa, hier, c'est contrairement à ce qu'il a dit. Le stade n'est pas encore champion. Donc, je vais encore dans le vrai. Attendons la dernière journée. Maintenant, monsieur Magat, tu sais, j'ai donné une série d'éléments. Vous savez, quand on fait une émission et que des gens nous écoutent par millions, ils sont par milliers, par millions, il faut donner les éléments de façon assez logique. Je dis que lorsqu'il y a un match et qu'il y a des facteurs qu'il faut prendre en compte, si ces facteurs sont réunis... Quoi comme facteur? Mais c'est ce que j'ai dit. Avant le match, les Aiglons n'étaient pas sur une série de défaites. Donc, logiquement, on ne peut pas dire que la défaite face à Agboville était prévisible. La preuve, l'Africain menait au score jusqu'à la seconde mi-temps. Lui, il l'a dit tout à l'heure. Mais l'Africain s'est écoulé par des erreurs défensives. Donc, ici, il y a d'abord la série de l'équipe. L'Africain n'est pas médiocre par rapport à Agboville, qui n'était pas au-dessus. Donc, quand on prend tous ces éléments... Agboville n'était pas au-dessus dans quel sens? Dans le contenu du jeu. On n'a pas suivi le même match. On n'a pas suivi le même match. Dans le match d'hier, on n'a pas suivi le même match. Non, pas forcément. En première période, il faut le concéder. Oui, l'Africain a dominé. Même en deuxième période. Non, en deuxième période. L'Africain a reculé. Agboville balançait des ballons. Mais Agboville ne tenait pas la rencontre. Mais c'est un style de jeu aussi également. Je veux dire que pour ce qu'on a vu, l'Africain, après ce qu'il a dit, et les éléments que je donne au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la domination, au niveau de tous les éléments, les thèmes de possession, d'occasion de but, de qualité de jeu, d'intensité, Agboville n'est pas au-dessus de l'Afrique. Donc la défaite de l'Afrique n'était pas prévisible. Avant et pendant le match. Donc moi, je donne des éléments assez clairs. Mais monsieur Gourou, peut-être qu'on n'a pas suivi le même match. En première mi-temps, on a vu une équipe d'Africa Sport qui a mené au score. Mais en deuxième mi-temps, on n'a pas reconduit l'Africa Sport. Agboville a pris le dessus, Agboville a maîtrisé le match. Et le premier but d'Agboville était prévisible. On a vu venir le but. Le deuxième but était prévisible. Donc en 45 minutes, Agboville a bouffé l'Africa Sport. Donc peut-être qu'on n'a pas suivi le même match. Un match, c'est 90 minutes. 90 minutes. Donc maintenant, tu dis que l'Africa Sport, quand tu regardes, pourquoi il dit que l'Afrique c'était prévisible? L'Africa Sport en déplacement. Il dit souvent en déplacement, l'Africa Sport a des difficultés. La preuve, ils ont perdu à la 20e journée à Yamoussoukro 2-0. J'arrive. Après, on savait que l'Africa Sport avait du mal à gérer ces matchs, l'aspect émotionnel de ces matchs-là. Tout à l'heure, tu l'as dit, mais comme tu l'as reconnu tout à l'heure, que l'Africa Sport a un problème de concentration, que l'Africa Sport est une équipe inconstante. Donc, quand tu regardes les 3 dernières saisons, en 2022, 2023, 2024, l'Africa s'est loupé lors des matchs décisifs. Donc, la gestion émotionnelle de ces matchs, on savait ça très bien. Donc, tu ne peux pas me dire aujourd'hui le contraire. Maintenant, on dit qu'à domicile, tu veux parler? Non, ça va me donner la parole ici. Non, rapidement. Il va passer la parole. Rapidement, je vais vous donner la parole tout à l'heure, mais si vous le permettez. La défaite de l'Africa était-elle prévisible? 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Charles, demandez-vous m'étonner ce matin. S'il vous plaît, rapidement. La dernière fois, je vous ai même posé la question moi-même, disant que vous avez dit que les jeux ne se ressemblent pas. L'Africa était leader en 2022, 2023, 2024, ça et là, ils n'ont pas pu monter. Ce n'est pas maintenant qu'ils sont deuxièmes qu'ils pourront le faire. Vous avez dit que chaque match
à sa réalité que tout est possible. L'Africa Sport, M. Choix le demandait lors de l'émission de vendredi dernier à l'heure de quelqu'un sur ce plateau face à... L'Africa Sport n'est pas une équipe fébrile en déplacement. Souvent, il a dit souvent. Souvent. J'ai bien écouté l'émission. On va laisser les propos de Charles demander du vendredi. Revenons à vos propos. Mais je suis quand même ahuri et estomaqué que le même personnage, en moins de 2 émissions, dise une chose et son contraire. Ça, c'est grave pour ceux qui nous écoutent. Mais lorsque je vais dire, il a dit clairement, il dit même, il a fait même un tableau lors de la phase aller. L'Africa a été imbattable en déplacement. Au cours de la phase retour, l'Africa a perdu un seul match en déplacement, c'était à Yamoussoukro lors de la 20e journée. Un seul match. Donc l'Africa a perdu un match. Oui, un seul match. Donc tu montres que l'Africa, en réalité, quand l'Africa sort, va à l'extérieur, l'Africa se comporte généralement assez bien. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas prendre l'élément du déplacement comme l'élément pour démontrer l'Africa, sa défaite est imprévisible. C'est le tout et le contraire. Soyons dangereux. Écoute-moi, tu ne comprends pas le français, M. Massagourou. Merci. Écoute-moi bien. Donnons-nous plus d'éclaircies, s'il vous plaît. Écoute-moi bien. Allons-y. J'ai bien dit ici. Tu t'agrippes sur l'émission du vendredi. Pourtant, l'émission du vendredi est bien claire. Ça, tu n'as rien compris. Peut-être que tu n'as pas suivi l'émission. Sinon, je l'ai écouté. Écoute-moi, s'il vous plaît, Martial. On dit l'Africa peut-elle réussir le hold-up à Agboville? Je dis oui. Mais Agboville part avec la faveur des pronostics. Agboville est injouable à domicile. Mais je l'ai dit ici. Attends, je l'ai dit que l'Africa aussi, dans la deuxième phase, arrivait à faire des bons matchs en déplacement. En déplacement, mais a perdu à Yamoussoukro. Oui. Une seule fois. Mais une seule fois. Un seul match. Donc dans l'ensemble, l'Africa sait voyager. Oui, c'est ce que tu as dit. Attends. Mais pour aujourd'hui, tu dis que les déplacements... S'il vous plaît, Martial, là vous interprétez... Non, je n'interprète pas. Vous interprétez de cette façon. Faut pas biaiser le débat. Argumentative. Faut pas biaiser le débat. Une analyse argumentative assez logique. Faut pas ce qu'il a dit. Faut pas biaiser le Il est débat. plus au moins. Avançons, messieurs, avançons. Oui, très rapidement. Oui, rapidement, vous avez 30 secondes là-dessus. Le débat. De ma démonstration, c'est pourquoi j'ai dit que tu n'as pas suivi l'émission. Tu t'accroches à des mots. J'ai dit que l'Africa a perdu à Yamoussoukro 2-0. Que l'Africa Sport se sait souvent voyager, mais a perdu à Yamoussoukro 2-0. Mais aujourd'hui, toi seul, tout le monde sait très bien que l'Africa Sport, dans la gestion des matchs, des derniers matchs, à la difficulté. J'ai pris l'exemple en 2022, en 2023, en 2024, mais ils étaient en tête. C'est de ça que nous parlions. Je vous ai posé la question, vous avez dit qu'on n'était plus en 2022, en 2023, ni en 2024, mais en 2025. Est-ce qu'on est en 2022? C'est ce que vous avez dit. Mais est-ce qu'on est en 2022? Monsieur Mathieu a dit que l'Africa, toujours vers la fin, c'est bon. Vous n'êtes pas la difficulté. Il a même dit qu'on n'est plus en 2022, très bien. Avançons, messieurs, s'il vous plaît. Que j'ai suivi l'émission, s'il vous plaît, messieurs, avançons. Tu as dit que le stade allait écraser. Sur le demander, on est pas en train de parler du stade Abidjan. Alors, s'il vous plaît, messieurs, avançons. J'ai donné 2 arguments. On va revenir sur le stade. On me laisse quand même prendre la main, messieurs. Et pendant le match, j'ai donné 2 arguments. Alors, voyons donc le bilan après 25 journées de la part des deux formations pour voir si réellement la défaite de l'Africa était prévisible ou la victoire d'Agboville également l'était tout autant. Alors, découvrons avec le bilan pour Agboville. Après 25 journées de championnat, équipe classée à la première place avec 55 points désormais plus 18. Donc, la montée est actée. 16 victoires en 25 rencontres, 7 nuls, 2 défaites, 30 buts inscrits pour l'équipe d'Agboville et 12 buts encaissés. Côté Africa Sport d'Abidjan, deuxième au classement, 50 points. Il restera en Ligue 2 malheureusement la saison prochaine. 15 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 32 buts inscrits, et 19 buts encaissés côté Africa Sport d'Abidjan. Martial Go, quand on voit le parcours de l'Africa, rien n'est surprenant. Quand vous dites que oui, c'était pas prévisible, non, avec 7 défaites désormais, là où votre concurrent direct n'a que 2 défaites, plus ou moins. Monsieur Magat, ce que je veux dire, quand on prend dans l'ensemble, il y a eu un mano à mano entre l'Africa et Agboville. Et avant la rencontre, il y avait 2 points qui séparaient les 2 équipes. D'accord. Et sur l'ensemble de la rencontre, l'Africa n'était pas à la rue. Agboville a gagné parce qu'il faut bien qu'une équipe gagne. C'est ça l'imprévisibilité. Oui. C'est pas parce que l'équipe est forte? Non, pardon. Pour ce que j'ai vu, honnêtement, j'ai toujours critiqué cette équipe de l'Africa. Mais hier, au stade de Côte d'Ivoire, l'Africa a quand même présenté un bon visage. Je vous pose la question autrement. Il y avait de la place
pour l'Africa de gagner ce match? Mais l'Africa pouvait gagner ce match. D'accord. L'Africa avait des éléments pour gagner ce match. Mais je dis que oui. tactiquement, oui. lors de la deuxième période, l'entraîneur a fait reculer son bloc. Et ça a permis à l'adversaire de pilonner la base arrière de l'Africa. Et les buts sont arrivés sur des erreurs. Et ça arrive au football. Mais sur l'ensemble du match, l'Africa s'est créé de très bonnes occasions de but, M. Magatz. Très bien, on s'arrête à ça. Oui, mais tu vois sur les chiffres qu'on vient de voir tout à l'heure, on a vu que l'Africa avait une bonne attaque, une meilleure attaque. Et là aussi, vous l'avez dit également, quand on a une meilleure attaque, normalement, on a de quoi effectivement faire face à n'importe quel adversaire. Le temps de prendre votre avis, nous allons prendre l'avis d'un autre Diomandé. Monsieur Diomandé Mamadou, un fidèle parmi les fidèles, que nous avons perdu. 27, 21, 59, 93, 99, le temps de nous rappeler. Oui, vous l'avez dit également, l'attaque de l'Africa Sport d'Abidjan crachait du feu et l'attaque a répondu en première période. Mais après, ça n'a pas suivi. Oui, face à une défense, la meilleure défense du championnat aussi également. Oui. Parce qu'on sait que, je l'ai dit ici, mais c'est lui qui est en train de, je ne sais pas ce qu'il veut ce matin, je l'ai dit ici, l'antenne sportive de Belleville encaisse peu à domicile. Je l'ai dit. Mais tu as dit à ton contradictoire qu'il avait oublié de c'est terminé, Marcel Gourou. On termine, s'il vous plaît. Oui, il s'est calmé. Il s'est calmé. S'il vous plaît, Martial, s'il vous plaît, on va se calmer, d'accord? Allons-y. Quand tu parles, je t'écoute. Quand je vais parler, tu m'interromps. Mais tu vois, il faut sérieux. Deuxièmement, tu as dit tout à l'heure, c'est pas avant-hier, c'est tout à l'heure, au début de l'émission. Tu dis que l'Africa Sport est une équipe inconstante. Et tu veux encore dire que... Mais écoute-moi. À son concurrent immédiat. Écoute-moi. Mais par rapport à son concurrent, elle est inconstante. Mais pourquoi maintenant tu es surpris maintenant de ce qui s'est passé? Je suis surpris. Mais non, attends, laisse-moi terminer. S'il vous plaît, messieurs, nous allons prendre l'avis d'un autre intervenant. Le temps de revenir à vous, Charles, demander. J'ai pas fini. Au risque de le perdre. Monsieur Nimi, c'est bien cela? Oui. Monsieur Nimi, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Tabou. De Tabou? Oui. À la frontière avec le Libéria, c'est bien cela, hein? Oui. D'accord. Bienvenue dans l'heure de Tchatcha, M. Nimi. Autour de la question, la défaite de l'Africa était-elle prévisible? On parle bien sûr de cette défaite concédée 2-1 face à l'Entente sportive d'Abbeville. Nous vous écoutons. Oui. La défaite était très prévisible. À quel niveau? Parce que quand tu regardes le jeu de l'Africa même là, franchement, mieux vaut rester en deuxième division. Parce que, comment suivez le match, vous marquez le premier but. Et puis vous descendez. C'est que vous ne voulez pas gagner. Vous êtes allé à l'extérieur. Hein? Il faut voir le but égalisateur. Toi, un défenseur, tu viens, tu enlèves le ballon, tu tombes avec l'attaquant. Et puis, tu es là, tu le regardes. Tu vois? Tu le regardes, il se relève pour venir prendre le ballon. Toi qui es défenseur. Mieux vaut que l'Afrique reste en deuxième division. C'est mieux parce qu'elle va venir faire quoi en première. C'est pas la peine. Donc c'était prévisible. D'accord. Si tu regardes le jeu d'Afrique même là, c'est pas possible. Merci, monsieur Nimi. On vous sent abattu, effectivement. 27, 21, 59, 93, 99. Charles Demandi, on termine. Oui, donc c'est pour lui dire encore que... Oui. Il a dit tout à l'heure que l'Africa Sport est une équipe inconstante. Mais comment une équipe inconstante tu es surpris de ce qui s'est passé? Puisqu'elle était inconstante, tu l'as dit. Tu as dit encore ici que l'Africa Sport a un problème de concentration dans le money time. Mais comment tu peux être surpris? Tu avais battu sans brèche. Écoute-moi. Et tout à l'heure, tu as dit que contre toute attente, Abbeville a gagné. Mais comment tu peux être surpris, M. Martial Gourou? Et puis là, l'Africa Sport, je l'ai dit, marque peu en déplacement. Les chiffres sont là. Donc on ne peut pas être surpris de ce qui s'est passé. L'Africa Sport marque peu en déplacement. Le total de buts, c'est 4 buts. Phase aller, 4 buts inscrits en déplacement. Enfin, en phase de retour, c'est 5 buts inscrits en déplacement. Donc, sur ça, quand tu regardes tout ça, tu te dis qu'on n'est pas surpris de ce qui s'est passé. Très bien. Voilà. Merci, on va prendre l'avis de M. Fofana autour de la question. La défaite de l'Africa était-elle prévisible, M. Fofana? Monsieur Magar, bonjour. Salut, M. Fofana. Comment allez-vous, à Bobo? Oui, ça va bien. Et chez vous, ça va? Ça va super bien, merci. Nous vous écoutons. Je en profite pour saluer mon idole, Charles Diomandé. Bonjour. Oui, vraiment, Charles Diomandé, je suis fier de toi. Merci beaucoup. S'il vous plaît, M. Fofana, allons-y avec vos arguments rapidement. Oui, bien sûr, c'est prévisible. À quel niveau? Oui. Parce que Africa Sport, vraiment, c'est décourageant de la part de l'Afrique.
Allô? Oui, quand vous dites que c'est prévisible, est-ce que l'équipe n'est pas au niveau, ils n'ont pas bien joué, ça et là? Africa doit rester en Ligue 2 jusqu'à pendant au moins 3 à 4 ans pour se préparer pour monter en Ligue 1. Le problème est ailleurs. Ça c'est votre avis, hein, M. Fofana. Je ne suis pas sûr que les membres associés beaucoup soient d'avis avec vous sur ça. Hein. Non, mais quand on voit Africa jouer, vraiment c'est décourageant. Parce qu'Africa pouvait battre Agoville sur le terrain d'Agoville, mais malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Hein? On dit de faire une victoire pour que vous puissiez monter. Mais malheureusement, hein? Dernière journée, malheureusement, voilà le résultat qui donne. Voilà le résultat qui donne. Vraiment, à tout moment, moi-même, je suis de voyage de l'Afrique. À tous, j'ai décidé de voyager de l'Afrique. Vraiment, c'était mon point de vue, M. Magas. Je vois, vous êtes effectivement abattu. Merci à vous, M. Fofana. Monsieur Magas. Mon cher Martial Gourou, il y avait des signes quand même avant-coureurs disant que l'Africain n'était pas... justement, c'est ce que je voulais dire. Que l'Africain n'était pas bien. C'est comme si j'avais lu dans une boule de cristal. D'accord. Alors, sur effectivement, oui. les signes avant-coureurs ne me démontraient pas que l'Africa devait perdre. Ah oui? Quand je finis de donner les facteurs, il y a la performance, oui. la dynamique, la probabilité, le classement, M. Magat, et la possession lors du match, les occasions de but, la qualité de jeu, l'intensité, au niveau de l'état d'esprit, quand on met tous ces éléments ensemble, il n'y avait pas réellement de signes avant-coureurs qui démontrent que l'Africa devait perdre ce match. Très bien. C'est assez clair. Maintenant, l'état de forme des deux formations. L'état de forme des deux formations. Avant le match, Agboville avait 4 victoires sur 5. Là, l'Africa avait 3 victoires sur 5. Et là aussi, également, ça, c'est un problème aussi également. Oui, mais Magat, une seule victoire de différence entre deux équipes. L'Africa gagne son dernier match sur 4 buts d'écart. Oui. Et lui-même l'a cité, la forme d'un buteur. Chose qui remarque. Donc, je vais dire que, pour moi, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. D'accord. L'Africa, sa défaite n'était pas prévisible. Très bien. Allez, direction, si vous prendre l'avis de M. Diomandé Mamadou, qu'on retrouve. C'est là, vous, M. Diomandé, autour de la question, oui, toujours, hein, l'Africa Sport d'Abidjan, la défaite face à l'entente sportive d'Agboville, voilà. Était-elle prévisible, M. Diomandé Mamadou? Nous vous écoutons. Bonjour, le grand Magat. Bonne à toi. Merci à vous, M. Diomandé. Salut, Martial Gourou. Salut, M. Diomandé. Bon, Magat. Oui. En premier temps, je dis non. Parce que l'Africa a pris le premier temps en bon match à une équipe gagnante. Mais en deuxième temps, le coaching a fait défaut à l'Africa. C'est même comme le match de Real contre Barcelone. Dès la temps, Barcelone prend Real, mais 2-0. Après, Ancelotti a dit de faire bloc bas, de replier en défense. Et les Barcelone ont pressé, égalisé, à mettre plus de gagner le Real. C'est vrai qu'il va arriver à l'Africa. L'Africa, le coach, vraiment, il a déconné. Il devait toujours continuer la pression en demi-temps. L'équipe d'Agboville allait plus trembler et à l'Africa allait mettre 2 buts au lieu de 2 buts d'Agboville. Donc moi, je dis que c'est en demi-temps, c'était prévisible parce que quand j'ai vu l'Africa replier, j'ai dit, oh, c'est là, ils vont enquêter. C'est le mettre comme le Real de Barcelone là. Et vraiment, ça s'est produit. Donc le coaching a vraiment fait du coup à l'Africa. Et malade, vraiment, l'Africa, Yako à Dagochal, et vraiment, bon ça pour l'année prochaine. Bonne émission. Vous avez oublié ça, c'est vraiment aussi également. Merci à vous, M. Diomandé Mamadou de Sipulou. Alors, je l'ai demandé, on avait vu aussi également une équipe de l'Africa qui a perdu contre toute attente face à l'Amfiara. N'est-ce pas là, clairement? Peut-être qu'ils ont dit adieu déjà à cette montée. Oui, mais en fait, même que l'Amfiara, c'était un des tournants de la saison pour l'Africa Sport. Oui. C'est le match qui ne devait pas perdre parce que cette défaite a permis à l'équipe d'entente sportive d'Agboville de revenir. Et puis, vous voyez, tu vois, c'est quand même dommageable pour l'Africa Sport parce que l'Africa Sport a commencé ce championnat avec 4 matchs en retard. Ils n'ont pas pu capitaliser ces matchs en retard. C'est vrai qu'on tient un match en retard, mais ils n'ont pas pu capitaliser ça. Ils ont fait un nul ils ont perdu contre Donkov 1-2 à la première journée. Ensuite, ils ont été accrochés par le WAC 1-1. Ils ont battu les films de 2-1. Ils ont fait 0-0 contre l'Asie d'Abangourou. Mais ce que je tenais à d'abord dire ici, c'est que quand tu dis que l'Africa Sport, comme on appelle, que ce n'était pas prévisible, que cette défaite n'était pas prévisible, mais je ne suis pas d'accord avec M. Martial Gourou. Parce que... C'est vraiment ça qui fait le débat. Oui, parce que quand tu regardes ça, d'abord, tous les matchs à domicile d'Agboville, une équipe qui est redoutable à domicile, comment tu peux dire que cette défaite n'est pas prévisible? Et l'Africa Sport, au match aller, n'a pas pu battre Agboville.
C'était un nul. Chez elle. D'accord. Non, j'arrive. On peut perdre à domicile et gagner à l'extérieur. Avançons, messieurs, le temps que nous avons. À domicile, Agboville est imbattable. Comment tu peux dire que... ça, on s'arrête à ça, Charles Demandé. On a placé le temps. Les matchs à retard de l'Africa lui ont permis de terminer à la deuxième place lors de la phase. D'accord, très bien. Alors, vous parliez effectivement de ce que l'Africa a bien dominé la première période, ensuite, après, en seconde période, l'Africa a laissé le cours du jeu à son adversaire, ce qui a quand même lui a été fatal. Alors, parlons-en du côté tactique, surtout de l'homme Salvatore Antonio. On parle bien sûr de Toto Nobile, l'entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan. Mon cher Charles Demandé, mais avant de vous donner la parole, découvrons ce qu'il a fait à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan, que ce soit donc lors de son premier passage comme maintenant. Alors, on l'a dit, il a été champion de Côte d'Ivoire avec l'Africa en 2011. On parle de son palmarès, vainqueur de la Coupe nationale en 2010, vainqueur de la Coupe nationale en 2009, champion de Côte d'Ivoire en 2008, champion de Côte d'Ivoire en 2007. Ça dit, sous l'Africa Sport d'Abidjan, avant maintenant, il n'a jamais fait une année blanche à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan. Comment vous qualifiez maintenant ce premier couac à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan, mon cher Richard Demandé? Il faut qu'on se dise la vérité. Le problème, ce n'est pas Toto Nobile. Le problème de l'Africa Sport, il faut le dire tout net, ce n'est pas Toto Nobile. Moi, je pense que la classe dirigeante doit se remettre en cause. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Kouyo Diane Assis est l'homme de la situation à la tête de l'Africa Sport? C'est la grande interrogation. Moi, pour le moment, nous sommes sur l'entraîneur. Non, mais justement, il ne faut pas accuser l'entraîneur. C'est insupportable ce qui se passe. Et aujourd'hui, il est indéfendable. On sait que Toto Nobile, il avait fait des résultats, même au CW Sport, il est passé, il a gagné la Coupe Fobagny avec le CW. Tout à l'heure, vous avez rappelé un peu ses exploits avec l'Africa Sport. Mais je dis, pour moi, aujourd'hui, est-ce que la classe dirigeante, ceux qui dirigent l'Africa Sport aujourd'hui, sont... On verra bien, ça peut être l'objet d'un autre débat à venir, mais pour revenir sur l'entraîneur... Oui. Ce n'est pas le même contexte. D'accord. Le contexte où Toto Nobile est champion de l'Afrique en 2007-2008, sous la présidence de Kouyotia, et en 2011, sous Kone Chekouma, ça fait deux contextes différents. En ce moment, l'Afrique avait des joueurs de qualité, des joueurs qui pouvaient jouer au haut niveau. Aujourd'hui, Toto Nobile arrive en août 2024. Il fait sa rentrée sportive dans le même mois, quelques jours après, parce que c'était le 2 août. Il est nommé... il fait sa rentrée sportive le 8 août, la compétition commence le 20. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'ensemble, ce n'est pas Toto Nobile qui a effectué tous les recrutements. Quand il avait le peu de temps qu'il a fait de nouveaux tests. Donc cette défaite à Bobi, il n'a rien à y voir? Je n'ai pas dit qu'à partir du moment où j'ai dit qu'au niveau tactique, ça n'a pas suivi lors de la deuxième mi-temps, c'est que ça relève de sa responsabilité. Mais dans l'ensemble, sur l'ensemble de la saison, M. Magat, on nous a fait croire ici qu'on a recruté, et Choualou l'a dit le vendredi dernier, que l'Africain était taillé pour jouer la Ligue 1. On nous a fait croire qu'on avait recruté des joueurs qui devaient dominer la Ligue 1. Mais malheureusement, c'est des joueurs juste moyens. Pour jouer... Attends, et puis tu as surpris. Non, quand il dit... Non, j'ai dit... Écoute. Mais attends, monsieur... S'il vous plaît, il va terminer. Tu es incroyable quand même. Et puis tu as surpris. S'il vous plaît, Charles Demandé. C'est vous qui avez la parole. Sur le match. Oui. Mais dans l'ensemble, l'Africa était quand même derrière l'entente sportive. Mais quand on prend la politique de recrutement, je pense que ce n'est pas bon. Donc il n'y a pas un joueur dans l'effectif de l'Africa Sport d'Abidjan actuellement qui peut prétendre à une place de titulaire dans un club de Ligue 1? À mon avis, il y a le milieu de terrain Poté qui essaie de sortir du lot. Pour l'ensemble, mais c'est des joueurs qui sont moyens. Très bien, Charles Demandé, dans son parcours, l'Africa était deuxième derrière Beauville. Et c'est sur le match, j'ai dit que l'Africa, sa défaite n'était pas prévisible. Je parle de l'ensemble de la saison. 30 secondes. C'est toujours le populisme. Monsieur, vous dites que l'Africa est un joueur moyen et vous êtes surpris du fait que l'Africa Sport ne peut pas battre à Beauville. Donc les 30 minutes au Japon, je dis que ce n'est pas... À Beauville aussi n'a pas de... S'il vous plaît, nous sommes dans 30 secondes. Je ne suis pas surpris de ce qui s'est passé. Parce que pour moi, je l'avais dit ici, que l'Africa Sport affrontait le leader de la poule qui était pour moi favori, qui joue à domicile, qui est imbattable à domicile, et défensivement qui était très solide. Donc on savait que l'Africa Sport avait des difficultés dans le Money Time. Ça s'est vu en 2022, 2023 et 2024. Ils n'ont pas su... Le temps de la partie est terminé. Allons-y, Martial. Moi, je pense que la défaite de l'Africa face à Beauville n'est pas une surprise. C'est tout à fait clair. L'Africa sort de la journée précédente avec une large victoire.
L'Africa est à 2 points de son adversaire. Et quand on a vu l'Africa sur l'aire de jeu, l'Africa a tenu son rôle. L'Africa a fait une très bonne première mi-temps. Mais sur des erreurs défensives, Agboville a gagné. Donc on ne peut pas dire que cette défaite de l'Africa était prévisible. Surtout quand on a déjà dit, l'émission précédente, que l'Africa pouvait gagner Agboville sur son terrain. Bon, c'est terminé aussi également pour vous, mon cher Martial Gourou. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grandes défaites d'aujourd'hui préparent les grandes victoires de demain. Courage donc aux Aiglons. Un mot de félicitations quand même à l'entente sportive d'Agboville qui s'est donné les moyens pour accéder donc à la Ligue 1. Très bonne organisation d'Ivoire. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à vous, Charles Demandé. Merci aux équipes en régie autour du réalisateur Alphonse Franck Touré sous la supervision du chef Guy Serge Cadieux. Merci à tous de nous avoir suivis.